Le département de périnatalité du C3S de la Haute-Yamaska compte plus de 50 membres du personnel. On y pratique 850 naissances par année. Tous les soins néonataux avec les services d'un pédiatre y sont offerts. Le suivi de grossesse à risque élevé est également disponible. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Mais comment en être certaine? Plusieurs femmes se présentent à l'hôpital parce qu'elles croient être en travail actif alors qu'elles ne sont qu'en début de travail. Si vous n'êtes pas en travail actif, on vous conseillera de retourner à la maison et de revenir plus tard. Vos contractions sont régulières, elles s'intensifient avec la marche, le repos ou le bain n'apportent aucun soulagement. Il est temps de vous rendre à l'hôpital. Présentez-vous immédiatement si vous avez perdu vos os, vous perdez du sang ou si vous ne sentez plus votre bébé bouger. Rendez-vous au 2e étage de l'hôpital. Présentez-vous au poste des infirmières du département de périnatalité. Afin qu'ils aient accès à votre dossier de grossesse, remettez-leur votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et toute autre note émise par votre médecin. Vous serez conduit à la chambre d'évaluation. Ce service d'évaluation du département de périnatalité est offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous avez choisi de vivre votre accouchement au C3S de la Haute-Yamaska, que vous êtes à plus de 20 semaines de grossesse et que vous avez un doute sur votre condition, n'hésitez pas à vous présenter ou à contacter le département. Suite à l'évaluation, si vous devez demeurer à l'hôpital, vous serez transféré dans l'une des 4 chambres de naissance. Votre conjoint ou la personne qui vous accompagne doit maintenant aller faire votre admission. L'admission se fait de jour au poste face à la boutique cadeau. De nuit au poste de l'urgence. Il est important d'avoir en main votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie, ainsi que vos papiers d'assurance personnelle si vous en détenez une. Après votre admission, vous pourrez discuter de votre plan de naissance avec votre infirmière. Le plan de naissance est disponible en ligne et doit être planifié en collaboration avec votre médecin. Vous y indiquerez les détails de votre accouchement qui seront utiles au personnel. Les chambres de naissance sont dotées de tous les équipements nécessaires pour accoucher de façon sécuritaire. Il est important de demeurer active pendant le travail. Comme sa durée est inconnue, plusieurs méthodes sont suggérées afin de faire progresser le travail et de vous soulager. Tout au long du travail, votre infirmière est là pour offrir son soutien et son expertise. Elle s'assurera de votre bien-être et celui de votre bébé. Un bain est également à votre disposition pour favoriser la relaxation.
musique aide à créer une atmosphère de détente. C'est pourquoi un lecteur CD est mis à votre disposition. Lors de l'accouchement, vous pouvez être accompagné d'un maximum de 2 personnes. Au moment de sa naissance, bébé est déposé en peau à peau sur le ventre de sa mère. Ce contact aide le bébé à conserver sa chaleur, à le réconforter et à favoriser le démarrage de l'allaitement. La première tétée se vit habituellement dans l'heure suivant la naissance du bébé. Ainsi, la relation mère-enfant s'amorce avec la meilleure protection pour le bébé, le lait maternel. Le C3S de la Haute-Yamaska s'est doté d'une politique d'allaitement qui soutient toutes les mères, que le bébé soit allaité ou non. Après l'accouchement, vous serez transféré dans votre chambre. Votre séjour à l'hôpital sera d'environ 2 jours pour un accouchement par voie vaginale et d'environ 3 jours pour une césarienne. Au cours de votre séjour, on procédera à un test d'audition du bébé. Vous aurez le support nécessaire pour optimiser le démarrage de l'allaitement et les soins de votre nouveau-né. Entre autres, vous assisterez à la démonstration du bain de votre bébé. Profitez de ce séjour pour poser toutes vos questions au personnel qui se fera un plaisir de vous informer adéquatement. Les repas de la mère sont fournis par l'hôpital. Une cuisinette est également à votre disposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des collations pour vous ou pour les personnes qui vous accompagnent. La cuisinette comprend également une distributrice à glaçons. La cafétéria et des machines distributrices sont situées au rez-de-chaussée du centre hospitalier. Pour vous préparer à votre départ, familiarisez-vous avec le siège d'auto de votre enfant. Avant de quitter l'hôpital avec votre nouveau-né, l'infirmière s'assurera que votre siège d'auto répond aux normes en vigueur. À votre sortie, effectuez le paiement de votre stationnement à la borne située dans le hall d'entrée. Si vous habitez le territoire desservi par le C3S de la Haute-Yamaska, une visite à domicile est habituellement planifiée dans les 48 heures suivant votre congé de l'hôpital. Elle sera effectuée par une infirmière de l'équipe Petite Enfance. De retour à la maison, si vous avez des questions, plusieurs ressources sont là pour vous soutenir. Pour la liste complète des effets à apporter à l'hôpital et l'horaire des visites, consultez le site web du C3S de la Haute-Yamaska ou la pochette prénatale « Prep après j'arrive » que vous pouvez vous procurer au CLSC. Le C3S de la Haute-Yamaska et ses équipes de périnatalité et de petite enfance vous remercient de votre confiance.